Hey yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 3 avril, direction Singapour, donc à Kranji, pour le prix classe 1, c'est du plat, 1200 mètres, et il y a seulement 11 partants, réunion 1, course 7. Le départ est fixé à 15h20, 63 815 €, PSF, donc piste en sable fibré, corde à gauche, course à condition pour mâles, hongres et femelles de 3 ans et plus. Indice de confiance 2 sur 5. Alors effectivement, il n'y a pas beaucoup de partants, mais méfiance, parce que ça reste la PSF. On sait que c'est du plat et on sait que dans cette discipline, tout est possible les amis. Donc là, il va falloir jouer avec modération, comme d'habitude bien sûr, mais quand même attention. Petit retour sur le quintet du jeudi 2 avril. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet et le multi. Ça fait plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Il y a des résultats. On continue comme ça. Ok les amis, on passe à la définition du jour. Et donc le terme aujourd'hui, c'est pénétromètre. Alors il permet de mesurer l'état du terrain avant une course. Voilà à quoi sert ce pénétromètre. Il sera, selon les résultats, jugé plutôt souple ou plutôt lourd. Alors donc le régisseur de l'hippodrome se rend sur la piste avec un pénétromètre, qui est composé en fait, c'est une simple tige de fer et un poids d'1 kg. Et alors, à plusieurs endroits sur la piste, il laisse tomber le poids d'une hauteur déterminée, bien sûr, et il relève la profondeur à laquelle il a pénétré dans le sol. Donc voilà pour le pénétromètre, qui nous sert à mesurer l'état du terrain. C'est pour ça qu'on dit oui, terrain lourd, terrain souple. On ne le dit pas au pif, c'est grâce à cet instrument. Voilà. Bonus, définition, listed. Alors, en plat, listed, qu'est-ce que c'est ? Oui. En plat, il s'agit d'une course à condition disputée par de bons chevaux qui n'ont pas encore la pointure des groupes ou alors qui viennent d'échouer dans cette catégorie. Donc les meilleurs chevaux, ils courent au niveau groupe 1, puis juste en dessous vous avez le groupe 2, et puis un peu en dessous le groupe 3, et enfin listed, puis handicap. Alors n'hésitez pas les amis donc à me poser vos questions en commentaire, et c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. On passe au proverbe du jour. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Alors, explication de ce proverbe. Ce proverbe s'emploie généralement par ironie pour rejeter une calomnie ou une insulte par le mépris. Depuis 1840, la bave du crapaud est une métaphore désignant des propos médisants. Par contre, la colombe serait le symbole biblique du Saint-Esprit, donc représentante de la pureté. Voilà les amis pour le proverbe du jour. Allez, c'est parti, on attache ses ceintures, on attaque le pronostic et on commence avec le numéro 1. Wow, à faire. Alors il a maintenant 10 ans et c'est le plus vieux de la course. Alors côté performance, ces dernières performances sont quasiment toutes mauvaises. Il vient de terminer dernier pour sa dernière sortie. Il va porter le plus gros poids, sa tâche s'annonce délicate. Le numéro 2, Skywalker. Il vient de prouver sa forme en terminant à la 3e place. Ces derniers temps, il est plutôt régulier. En 5 courses, il a enchaîné 4 podiums et une seule défaite. Il sera rallongé de 100 mètres, mais cela ne devrait que l'aider. Donc, une nouvelle fois, il a une belle carte à jouer. Le numéro 3, Now You See. Il est dans une forme olympique. Ces 3 dernières sorties, il n'est pas descendu du podium. Il est confirmé à ce niveau. Il a déjà carrément gagné un groupe 3.
Pas plus tard d'ailleurs qu'au mois de janvier. Oui, donc comme quoi, attention à lui. Il a aussi tiré un excellent numéro de corde. Il sera associé au talentueux Mark Lerner. Tout est réuni pour le voir jouer un très bon rôle ce vendredi. Bien sûr que c'est oui. Le numéro 4, Constant Justice. Ses 7 dernières courses, 7 échecs. On a des doutes sur sa forme actuelle, parce que là, du coup, il ne cesse de décevoir. Alors, on se dit qu'il va bien finir par refaire parler de lui un jour, mais en attendant, on a quand même besoin qu'il nous rassure. Donc voilà, avec ce numéro 4, on est quand même dans le doute. Après, bon, on va peut-être pas non plus le rayer trop vite, parce que c'est quand même un possible trouble fait. Donc à la rigueur, en bout de combinaison, après bon, selon les préférences, soit en champ réduit, ou alors en bout de combinaison, c'est pas non plus un interdit. Donc quand même, petite méfiance, mais plus en bout de combinaison. Le numéro 5, My Dream Leader. Alors lui, c'est tout le contraire. Il a la pêche. Il reste sur 2 victoires consécutives et il a remporté 4 de ses 5 dernières courses. Il est ultra régulier. Il est à l'arrivée de toutes ses courses. Il a tiré un bon numéro de corde. Énorme oui. Le numéro 6, Gingerella. Elle reste sur 2 échecs consécutifs. Avant ça, elle a répété toutes ses courses. Donc, faudra pas non plus la condamner trop vite. Elle est capable de coups d'éclat. Elle a tiré déjà en plus un bon numéro et elle sera associée à un jockey français en forme. Elle va tenter de remettre les pendules à l'heure. Réhabilitation en vue. Le numéro 7, Auguste. Il enchaîne les échecs et sa dernière course n'était pas éblouissante. Il semble barré par plusieurs concurrents et d'autres chevaux passeront en priorité, même si on sait que c'est du plat et que dans cette discipline, tout est possible. Le numéro 8, Lims Samurai. La régularité ne fait vraiment pas partie de ses qualités. En 10 courses, une seule fois à l'arrivée. Alors, il vient enfin de renouer avec les bonnes performances. Il a carrément remporté sa dernière course. Simple feu de paille ou réel retour en forme, telle est la question. Mais dans le doute, mieux vaut quand même lui accorder une note de méfiance. Le numéro 9, Star of Jupiter. Il a pas mal d'atouts dans son jeu, il est en plein dans sa catégorie, il a d'ailleurs déjà couru au niveau groupe 2, il est confirmé sur cette distance, il possède pas mal de vitesse, il ne devrait pas avoir de mal à jouer les bons rôles de ce quintet. Ce vendredi, il est incontournable. Le numéro 10, Murahiba, lui aussi possède beaucoup de vitesse. Sa grande qualité, c'est sa régularité. Il est tout simplement à l'arrivée de toutes ses courses. Il fait partie des plus légers donc de ce quintet. Il va encore donner son maximum pour obtenir le meilleur classement. Il garde son mot à dire. Le numéro 11, Lims Magic. Il reste sur 3 échecs consécutifs. Il semble barré à ce niveau de compétition. Il monte aussi de catégorie et il a hérité d'un numéro qui n'a rien d'un cadeau. Alors là, il va devoir sortir le grand jeu pour espérer gratter une place. Sa tâche s'annonce délicate. Outsider. Le pronostic, ça donne. Alors le pronostic, je voulais vous en faire 2, parce que là, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de partants. Là, on est sur du 11 partants, donc je me suis dit, je vais vous en faire un en 5. Au début, je voulais en faire un en 5, à la base. Voilà, c'était l'idée principale. Après, je me suis dit, non, mais si je leur fais en 5, après, il y a ceux qui veulent jouer multi, je me dis, c'est pas bien. Mais oui, il y en a, ils veulent faire multi aussi, donc qu'est-ce qu'on met derrière? Donc, on va faire quoi? Allez, je vais en faire un en 5, et puis après, je refais le même. C'est parti. Alors, mon pronostic en 5, ça donne 5, 3, 2, 9, 10. Voilà, ça, c'est mon pronostic en 5. Et puis, pour le pronostic, comme d'habitude, je vous le donne. 5, 3, 2, 9, 10, 6, 8,
4, cheval de complément l'As, si jamais il y a un autre partenaire, ça peut arriver, le 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi et faites attention à vous. Ciao!